de votre galerie, des Oui. artistes qui y sont exposés. Ouais. Et du coup, j'étais très intrigué par cet artiste, Oui. qui est, il me semble, un street artiste, Oui. par ses formes, et qui maintenant va réutiliser les mêmes formes pour les mettre sur toile. C'est ça. Donc du coup, dites-moi en plus. Oui, voilà, donc c'est Chaka, Marshall Mituard, qui est un artiste français, installé à Paris, donc il travaille à Paris. Et effectivement, c'est un artiste graffeur au départ qui a évolué vers une expression figurative. Et comme vous le dites, il utilise en fait toutes ses techniques de 3D qu'il intègre dans des éléments figuratifs. Il est très intéressé par le mouvement, essentiellement, et la condition humaine. D'accord. 3D jusqu'au point en faire une sculpture. Exactement, ouais, tout à fait. Il fait beaucoup de bas-relief aussi. Là, on est sur un travail métal, donc de découpe et de soudage. Donc, il soude lui-même les pièces. D'accord. Voilà. Comment il fait pour les tordre alors? Alors, elles sont découpées comme ça, c'est-à-dire que elles sont, il les fait usiner avec cette forme courbée. D'accord, donc il faut vraiment bien être précis et à ensuite, savoir quelle pièce commander. Voilà, exactement. Donc il travaille d'abord sur son ordinateur, il modélise et ensuite il fait découper les pièces et après il assemble. Okay. Voilà. Donc il faut aussi avoir, on va dire, cette bonne vision 3D pour reconstituer... quand on fait, je pense, ce genre de peinture, je pense qu'on a une vision 3D. Complètement. Donc c'est un travail à l'huile. C'est rare pour des artistes de travailler à l'huile. Oui, effectivement. Ouais. Donc il a la maîtrise de l'huile et de la couleur aussi. Hein. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup la couleur. On sent bien qu'il maîtrise la couleur. D'accord. Oui, parce que du coup, pour tous les gens qui sont dans le live, en général, les artistes travaillent à l'acrylique, c'est ça? Ouais. Et donc pourquoi l'huile sur toile? Alors, Marshall, il a une culture, une double culture en fait. C'est vrai qu'il a une culture graffeur, donc il utilisait la bombe souvent, mais maintenant il enseigne plus, mais il enseignait les arts plastiques, il était professeur d'art plastique. Donc en fait il a forcément enseigné aussi ces techniques-là à ses élèves, et ensuite il les a utilisées dans son travail. D'accord. Voilà. Et tout simplement parce que c'est une technique qui lui permet d'aller plus loin dans ce qu'il a envie de produire. Et qu'est-ce que ça offre de plus? C'est plus pigmenté? Plus de profondeur, plus de luminosité et aussi un confort dans le travail. Alors même si techniquement c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas vous pouvez, comme ça sèche très lentement, vous pouvez revenir régulièrement sur votre travail et retravailler les couleurs c'est ça. assez longtemps. Comparé du coup à l'acrylique qui va sécher en quelques heures. Et après il faudra repasser, il faut recommencer le travail. Voilà, c'est ça. La peinture à l'huile, du coup, de par le média de l'huile, ça sèche vraiment en très longtemps, peut-être une semaine, un mois même. Oui, alors oui, c'est ça en fait. Après sur des grandes surfaces comme ça, oui, il faut bien attendre un mois et demi. Okay. Mais sur des petites surfaces, en l'espace de 5 jours, vous pouvez encore pendant une semaine retravailler. Elle ne sera toujours pas sec. Oui, c'est ça. Elle sera pas sèche. Elle sera pas sèche. Et du coup, on reprend du blanc et on retravaille un petit peu le dégradé. En fait, ça permet de faire, vous voyez, des superbes dégradés là sur cette grosse pièce. On a des dégradés assez magnifiques et du coup ça apporte vraiment beaucoup de profondeur. Là où un dégradé à la bombe restera relativement plat. Ok, d'accord. Alors, est-ce que je peux avoir la caméra pour vous montrer une autre œuvre beaucoup plus détaillée? Enfin, beaucoup plus détaillée. Excusez-moi Marshall, mais c'est détaillé dans le sens, c'est de la finesse. Alors ça c'est un autre artiste. C'est du découpage. Ça, c'est du découpage à la main. Ouais. C'est vraiment minutieux au possible. Ouais. C'est incroyable. Tout est découpé à la main, au scalpel. C'est un artiste qui s'appelle Aurel Rubisch. Et Aurel a d'abord commencé lui aussi à faire des pochoirs et à bomber dans la rue. Jusqu'à ce qu'un de ses collectionneurs lui dise, écoute, moi, ce qui m'intéresse chez toi, c'est ta matrice, donc c'est ton pochoir, c'est pas ce que tu laisses. Et c'est à partir de ce moment-là où finalement le pochoir est devenu papier découpé chez Aurel. Et il y en a d'autres aussi qui sont assez intéressants que j'avais vus, mais avec des bons en porteur. Oui, là. Alors ils sont où? Des bons en porteur.
Qu'est-ce que c'est un bon porteur au final? Alors un bon porteur, c'est un titre, c'est une dette en fait qu'on achète. C'est une dette d'État, c'est comme une obligation en fait. D'accord. Donc c'est un papier qui justifie de l'argent. Voilà, c'est ça. C'est un papier qui justifie que vous êtes propriétaire d'une obligation. Du coup, lui, il vaut combien? Alors celui-là... Pour savoir si Non. ça a le mérite de racheter. Ouais. Non, mais ça n'existe plus maintenant, c'est plus du tout utilisé. D'accord. Mais Surtout lui, dans ça cet l'intéresse. état-là. Ouais, lui, ça l'intéresse beaucoup parce qu'il est très influencé par l'époque début, enfin fin 19e, début 20e. C'est vraiment une époque qui l'intéresse beaucoup. Et tous ces papiers, tout ce qui peut lui rappeler en fait compte cette période lui plaît beaucoup. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a vraiment plein de détails au-delà de l'œuvre. Il y a des poinçons, des tampons, une empreinte digitale. Là, il y a encore un tampon. Il y a beaucoup d'authenticité sur le papier avant même que l'artiste intervienne dessus. Ouais, et j'aime bien l'effet d'ombre derrière, il est vraiment super, c'est-à-dire que vraiment il découpe la rose dans le bon porteur et après dans l'installation, il met des petits aimants derrière sur une feuille cartonnée, il colle sa rose, enfin son œuvre, et justement avec une certaine distance, et ça permet d'avoir tout ce jeu d'ombre. Oui, donc on a l'ombre derrière, et au final, si on plaquait ce serait le moins papier joli. sur le tableau, il n'y aurait pas cet effet. Ouais, ce serait moins joli. Et là, par exemple, c'est toujours oral, ça aussi, par exemple, cette drôle de dame, elle s'appelle. Mais cette fois-ci, la technique, c'est en fait, elle est emprisonnée entre deux plaques de verre. Vous voyez? Donc on n'a pas cet effet flottant. Par contre, il a aussi laissé un peu de distance, donc on voit il y a toujours le jeu mais là, du coup, d'ombre. elle est vraiment bien Mais elle est plaquée. plaquée. Ouais, voilà. Mais ça reste le même principe, c'est-à-dire c'est comme une dentelle. Quoi. Donc c'est du double vitrage en fait. Oui, c'est ça. C'est comme un. Voilà. Mais oui, c'est ça. C'est emprisonné entre deux plaques. Donc elle a chaud finalement. Elle est là chaud. Elle est bien isolée. Ok, nickel. Parfait. Bon, bah super. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, je pense que nous avons fait un beau tour. Et non, il y a encore... On est sur 1 heure là. On est sur 1 heure. Il y a encore 2 autres artistes dont je voudrais vous parler. Je vais dire un, mais je viens d'en voir un qui est assez intéressant. Il y a 2 artistes dont je voudrais vous parler et après ça sera la fin du live et peut-être si jamais vous avez des questions, il est important. Le premier artiste c'est Richard Orlinski. Alors ça c'est un artiste assez incroyable puisque mondialement connu tout de même, avec des sculptures qui sont assez reconnaissables. Surtout le King Kong. S'il y a des gens qui font du ski à Courchevel, Méribel ou des stations comme ça, je pense que vous reconnaîtrez ces sculptures-là. Ce qui fait beaucoup justement de partenariats avec ces stations de ski. Une sculpture très reconnaissable. Celui-ci par exemple est fait en résine, tandis que les autres sont en résine aussi, mais celle-ci est translucide. Et ensuite, le dernier artiste, c'est dans la partie future de l'exposition Start. Donc suivez-moi, c'est par là-bas. L'exposition future de Start, c'est-à-dire que c'est des artistes qui ont imaginé le futur finalement, qui ont imaginé des projets qui sont un peu plus écologiques. Et donc finalement, on ne va pas voir un artiste, on va en voir quand même plusieurs, puisqu'il y a des projets qui sont très intéressants. Alors, on a vu des choses jusqu'à présent, on a fait beaucoup de jeux de mots, on a vu des choses qui étaient rigolotes, amusantes et intéressantes. Malheureusement, aujourd'hui, maintenant, on va voir des œuvres qui font un peu moins rire, et quand même tout aussi intéressantes. Il y a celle-ci, de l'artiste dont j'ai oublié le nom, attendez, j'arrive. Luc Lapraille. Et alors, le nom de l'œuvre, accrochez-vous bien, j'adore. Attendez, j'ai déjà oublié. Oh là là, il va vraiment faire très chaud. Je ne sais pas si vous comprenez l'œuvre avec son titre, simplement en la voyant. Essayez de me dire d'ailleurs dans les commentaires. Mais sinon, regardez par terre. Ici, 2021, donc c'est notre année. Faut pas franchir. 2021, 2022, 2023, 24, 25, 26, etc., etc. Et au final, on voit que la chaise, elle tombe dans l'eau au fur et à mesure des années. Et avec le titre « Oh là là, il va faire très chaud », titre quand même assez humoristique, mine de rien, et ben
on voit du coup toute la connotation de l'œuvre où, avec le réchauffement climatique, l'eau va monter et nos chaises de jardin sur la plage vont finir plouf, quoi. Et voilà. Ensuite, il y a un autre artiste que j'aime beaucoup, dans le sens où il veut nous rapprocher de la nature, il veut nous faire, plus que ça même, communiquer avec la nature et nous mettre à l'état d'insectes. Et du coup, regardez, on va pouvoir se mettre à l'intérieur d'une cage comme ça. Ah ouais, j'allais dire, est-ce qu'on m'entend bien? Mais oui, j'ai le micro. Voilà, je suis l'homme nature. Tchuss, salut. C'est génial. Et du coup, là, j'ai jamais été autant aussi près des plantes. Oh, il y a un escargot ici. Voilà. On peut essayer celui-là aussi? Non, je suis trop petit. Aïe, aïe. Ouais, bah là, je suis vraiment sous terre, quoi, putain. Voilà, je trouve ça génial. Très, comment dire, très bien trouvé. De faire des petites maisons comme ça où tu deviens un insecte, en fait. Et ici, il y a l'œuvre de Jérémy Gobb. Donc, c'est même pas une œuvre, en fait, c'est une installation, tellement c'est immense. Et j'ai pris quelques petites notes sur Jérémy Gobb, qui s'est inspiré, en fait, du corail. On peut voir, du coup, sur son œuvre, il y a des motifs qui sont faits et qui représentent, du coup, un récif corallien. Puisque, du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se situe dans la partie Futurae de l'exposition Start, donc la partie qui s'intéresse à l'écologie, au développement durable, etc. Et donc du coup, qui dit écologie, dit destruction des massifs coralliens. Donc Jérémy Gobb s'intéresse à ça. Et du coup, il s'est intéressé à ça, je lis un petit peu mes notes, excusez-moi. Il s'est intéressé à ça à partir de 2017, lorsqu'il était invité à une exposition à Clermont-Ferrand. Donc l'exposition s'appelait HS Projet. Non, ça c'était l'association qui l'invitait dans l'exposition. Et du coup, il s'est intéressé à ce qui se pratiquait du coup à Clermont-Ferrand, et il est tombé sur un motif de dentelle qui s'appelle la dentelle au fuseau avec le point d'esprit. Donc le point d'esprit, si vous voulez regarder un peu sur internet, c'est un motif de dentelle très particulier, et lui qui aime bien, il était déjà très fan de tout ce qui est récif corallien, protection des fonds marins, etc. Et du coup, il a remarqué que ça ressemblait à un motif corallien. Donc, il a fait ce parallèle entre la dentelle et la faune naturelle océanique. Donc voilà, il y a ce parallèle entre l'art et la science, et ça en devient du coup un artiste engagé pour la sensibiliser du moins à la protection des récifs coralliens. Donc, cette œuvre, on pourrait se dire genre, oui, du coup, c'est un artiste qui a fait une œuvre là-dessus, mais pourtant, il pollue grave en faisant une œuvre. Et non, parce que du coup, tout ce qu'il utilise dans cette œuvre, ça va être des objets écologiques, des objets recyclés et faisant partie du développement durable et des circuits courts. Donc c'est tout ce qui est fabriqué en France, par exemple. Et quand il nous a expliqué son œuvre, ce qu'il a mis à l'intérieur, je ne sais pas si on peut toucher. Ouais, du coup, ce qu'il a mis à l'intérieur des espèces de gros bourrelets comme ça, c'est issu des chutes de vêtements de l'industrie du mode, de l'industrie de la mode. Donc voilà, tout est 100% français. Pareil aussi, il va faire des tests sur le corail qu'il va faire en Guadeloupe. Donc ça reste encore une fois en France. Et il y a enfin un dernier artiste, alors là du coup il va falloir qu'on traverse tout du long. On peut parler en attendant. Ça va vous? Wesh, la zone, tranquille. 8 j'aime, 2 commentaires. Ah ouais. Si vous voulez nous présenter, dites-nous. Vous voulez nous parler de votre œuvre? C'est mon travail. Mais dites-nous, vas-y, on est là pour ça. On monte les biceps. Ça va? On est en live sur Facebook, vous pouvez nous expliquer si vous voulez. Oui, c'est des photos sur la pollution. D'accord. Vous avez ici à gauche un bateau à Marseille qui est en train de dégazer. D'accord. Donc je suis dans un avion avec la douane. Et là, tout d'un coup, on voit un bateau qui lâche des tonnes de pétrole. Un pétrolier? Comment? Un pétrolier ou un bateau Un tanker. Un tanker. Il dégazait. Ok. Voilà. Donc on l'a rattrapé, j'ai photographié d'un avion.
Là, à côté, ce sont les fameux vélos de Strasbourg, les célèbres vélos dans les canaux à Strasbourg. Ah bah moi je fais de la pêche à l'aimant dans les canaux de Strasbourg. Ah, ben voilà, Donc bah, je récupère des vélos. Tu sais que là, On sait qu'il y a un nombre de vélos. Et maintenant c'est ils mettent des impressionnant. trottinettes électriques. Oui, non, mais en plus c'est dangereux pour les poissons. Oui, bah carrément. Là, c'est un morceau de plastique qui s'envole à Marseille sur la Canebière et qui, tout d'un coup, c'est, comme on dit là-bas, c'est tanké dans l'arbre. J'ai dit au plastique, tu bouges pas, je vais te photographier. Il n'a pas bougé, j'ai fait ça. Et il est toujours là, non? Ouais, je sais pas, mais bon, il y en a eu certainement un autre. Hein, voilà, Ok, tout à fait. malheureusement, oui. Ouais. Sinon, vous avez un truc horrible que je vais vous montrer. Hein. Tant pis, ça fait peur à vos auditeurs, hein, franchement. Ouais. Allez-y, allez-y, on est là pour choquer. C'est bon. Ça, c'est encore un morceau de plastique à Strasbourg la nuit. Hein. Vous pouvez le trouver où du coup? Dans la rue, comme ça, Par terre. sous un lampadaire. Ok. Et là, c'est une photo transformée de gamins qui se baignent dans une mare remplie de mercure et de pourriture à la frontière marocaine et mauritanienne. Bon, finalement, pas si transformé, ça sera peut-être l'état de leur peau s'ils Mais c'est continuent, exactement, me disaient les gens là-bas, ils vont et mourir malheureusement. très rapidement. C'est une folie de voir des gamins comme ça et les parents ne disent rien. Ils savent Peut-être pas. que les parents ne savent pas et les enfants non plus. Voilà. Donc ce sont des enfants qui ils ont 5, 6, 8 ans, mais à 14 ans ils ont le sang rempli de mercure, donc c'est mortel. C'est vraiment horrible comme vie, quoi. Hein, voilà. Et là vous avez encore des vues, là c'est plus concret. Là, c'est Ah oui, Marseille. effectivement, on voit moins. Vous l'avez c'est peut-être fait moins... déjà. Non, non, pas du tout. Mais c'est moins un gros plan sur un sac plastique. Oui, On voit oui, vraiment l'étendue de la pollution. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est à Strasbourg, un dépôt d'ordures devant une maison. Et j'ai trouvé une véritable installation, en fait. Franchement, la personne qui a déposé ces ordures devant son immeuble, hein, c'est un artiste ou une artiste. Pour que ça tienne, ça Mais pas que ça tombe. comment a-t-elle fait ça, quoi, hein? C'est incroyable. Hein. Effectivement. Ah, Oui, il y a des gens, c'est des artistes pour Ils jettent ça et ne puis pas que ça tombe, Voilà. que ça reste en place. Voilà. Et là, c'est un bras de Lille avec donc une marque très connue qu'on retrouve souvent dans l'eau, dans les déchets. Cette photo s'appelle Boisson morte, en rappel aux poissons morts. D'accord. Voilà. Moi, ça m'avait fasciné à un moment donné où j'étais en voyage à New York. Oui. Non, pardon, n'importe quoi, Los Angeles, Ah, oui, mais c'est quand vrai. même aux États-Unis. Oui. Les gens se donnent, se tuent même à la tâche pour ne pas trouver de poubelle, mais cacher leurs bouteilles d'eau ou leurs canettes dans des moindres recoins, tout ça. Quel point on se demande comment ils ont fait pour aller la mettre là-bas, C'est alors qu'il y a une poubelle qui est à 100 mètres. Ah, non mais ça, ils sont fous. Carrément. Non, mais Carrément. c'est franchement horrible. Et là, vous avez encore la dernière, comme ça vous avez votre... Dernier triptyque. Pardon, excusez-moi. Là, c'est en Sicile, donc pierre volcanique. refroidie, avec les touristes qui laissent leurs déchets derrière. Un déchet, un verre d'eau refroidi aussi. Voilà. Là, c'est un monsieur qui vide son huile de voiture sur un trottoir à Lyon. Et là, D'accord. et ça, c'est marrant, en fait. Et ça, je trouve ça... Comment peut-on... C'est un monsieur qui avait 60 ans, quoi, environ. Et comment peut-on, à 60 ans, se permettre de vider le carter de sa voiture dans la rue, quoi? Oui, puis pas de le récupérer nulle part, quoi. Attends, mais ça pollue. Il sait bah que ça oui. pollue, ça. Hein. Non, peut-être qu'il sait pas, ou alors qu'il s'en fout. Ils s'en foutent. Voilà. Voilà. Et ça, c'est une vue aérienne prise à 1,50 m à hauteur de hanche, du côté de Tanger, où on voit l'avancée justement du pétrole, parce que la mer Méditerranée est une mer bientôt morte, hein, si on continue comme ça. Et donc ça symbolise, d'ailleurs la photo s'appelle Or Noir. Voilà. Et bien maintenant, quand vous baignerez dans la Méditerranée, vous pensez à Kevin qui pisse dans l'eau, mais vous pensez aussi aux pétroliers Voilà. qui larguent leur essence sur vos plages. Si Kevin il a 5 ans ou 10 ans, on lui pardonne. Ouais, c'est ça. Par contre, plus vieux, c'est... Le pétrolier, il a peut-être pas 5 ans. Non, le pétrolier, il est vieux. C'est irresponsable. Voilà. Carrément. Carrément. Très très bien. Voilà. Bon, bah, super. Vous avez de quoi faire là, hein? Oui, tout à fait. Très très bien. Et c'est en live. Ouais, c'est bien, continue comme ça. Hein. Ok. Hein. Bah, merci beaucoup. À bientôt. Merci. Hein. Au revoir. On poursuit sur le dernier. Et ensuite, ce sera la fin de notre live et on fera un petit débrief. Et le dernier, c'est une artiste, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais étrangère. Alors,
Je suis vraiment désolé pour les personnes. On va montrer le nom, hein, je vais éviter de le prononcer. Comme ça, on va éviter tout problème. Et voilà. Donc cet artiste réutilise, cet artiste qui vient de Corée, réutilise des sacs plastiques pour en faire des tableaux. Et donc, comme l'autre artiste qu'on a vu tout à l'heure avec le papier découpé, eh ben, elle enferme des sacs plastiques à l'intérieur d'une plaque de verre et d'un papier blanc pour en faire des tableaux. Donc c'est abstrait, on aime ou on n'aime pas, mais par contre, ce qu'on aime surtout, c'est la manière dont elle réutilise des sacs plastiques pour en faire des tableaux, pour en faire des œuvres. Ce qui serait intéressant, c'est d'arriver à en faire quelque chose de figuratif. D'arriver à en sculpter un visage, un paysage, quelque chose comme ça, à l'intérieur de ces tableaux en sac plastique. Moi, je trouve ça quand même très intéressant. Déjà, c'est un peu comme de l'arte povera. L'arte povera, c'est faire de l'art. J'ai prononcé comme si c'était du l'art, mais c'est un peu ça au final. C'est faire de l'art avec des matériaux pauvres. Donc ici, les sacs plastiques. La chose la plus noble, peut-être, ça va être la plaque de verre qui emprisonne le sac plastique. Plus noble même que le sac plastique qui est à l'intérieur qui fait l'œuvre. Donc c'est ça qui est intéressant du coup dans l'arte povera, art qui vient d'Italie. C'est utiliser des déchets ou des choses qui sont normalement à mettre à la poubelle. Et ben là ici par exemple du coup les sacs plastiques sont mettre à recyclage. Et ben, au lieu de les recycler, en plus de ça, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'énergie de recycler, et ben, on en fait des œuvres. Et peut-être qu'en plus, par la suite, on peut récolter de l'argent pour recycler d'autres sacs plastiques ou d'autres matériaux, etc. Je ne sais pas. Peut-être. Ouais, mais écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis pendant ce live. C'était vraiment super cool. Moi, j'ai encore découvert beaucoup d'autres artistes. Et puis, j'espère que ça vous a plu à tous. Et voilà, donc abonnez-vous, lâchez un petit like, un commentaire, partagez la vidéo si vous avez bien aimé. Et puis, on se dit à plus dans un prochain live artistique, ou que sais-je, sur Strasbourg Curieux.